qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est divisé, quoi, en fait. Il s'est divisé, le mec, parce qu'il trouvait. Ça me fait penser un peu à Oda, quand il avait dit que lui, Ouais, dormir, c'était une perte de temps, et c'est qu'il vrai, qu'il aimerait ne pas avoir c'est besoin de vrai. dormir, tu vois. Et là, Ah, ouais. Vegapunk, en fait, il s'est divisé parce que finalement, il avait besoin de plus de mains, en fait. Et il s'est dit, bah, du coup, il faut que je trouve des mecs aussi Mais c'est intelligents une que moi. dinguerie, n'empêche. Bon, bah, je vais me diviser moi-même. Mais si t'as 6 J'ai eu toi, la même. Non, t'imagines je te jure, t'imagines l'efficacité du bonhomme, il en a 6 comme lui. j'ai eu exactement la même image de Oda. Au moment où j'ai lu le truc, exactement le même truc en mode s'il pouvait se diviser en plusieurs pour faire le taf et tout. Mais Hmm. juste pour revenir sur cette division, moi je la trouve pas logique parce que je sais plus, le numéro 6, je crois, il dit Attends, qu'il leur attends, manque quand c'est ton même personnel. arc et tu viens pour tirer sur Vegapunk. Non, pas pour tirer sur Vegapunk, mais juste que malgré le fait qu'ils soient divisés, il dit quand même ils n'ont pas assez de techniciens, de moyens, etc. Donc techniquement, tu peux envoyer tout le budget sur une expérience, sur un projet, le terminer, passer au suivant, etc., etc. Alors que te diviser en 6 avec des manques de fonds et des manques de techniciens, ça sert pas à grand chose en vrai. Mais moi, un truc que je me demande, du coup, si je comprends bien, les 6 Vegapunk ont les mêmes facultés que lui en termes de connaissances et tout. Parce qu'ils ont Ouais, tous juste pas un, le. ils ont tous un caractère différent. T'as le C'est désir ça. et tout et tout. Bon, en dehors du fait que je trouve ça intéressant d'avoir un comportement, un caractère, voilà, une particularité pour chaque Vegapunk. D'ailleurs, des Vegapunk sont quasiment tous des femmes a priori. Mais bon, Vegapunk t'es un mec bizarre, c'est pas très important. En tout cas, le plus important, c'est que si je comprends bien, les 6 ont le cerveau de Vegapunk, ou est-ce que c'est divisé? Comment vous pensez que ça fonctionne? Parce que si tu me dis Ouais, que les, moi, c'est la si tu me dis que question, les moi, c'est la 6 question que je voulais poser à ont Neil en le... plus, du coup, parce que c'est Bah son ouais. arc, Neil. Moi, je sais pas si, du coup, c'est la question. Est-ce que quand on voit ce qu'il se dit, il dit en gros, mais comme il était débordé, à force d'être génial, il s'est dit qu'un coup de main lui ferait pas de mal, et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de se diviser en Ouais. 6 entités différentes. Du coup, est-ce que Dr Vegapunk, lui, n'existe plus tout court, et il y a 6 Vegapunk, ou est-ce que lui existe plus les 6 Vegapunk? Et il serait 7 au final, Bah tu après, vois. on voit bien qu'il y a une tête, Ils sont non? Alors, 6 ou 7 Dans le quoi. schéma, on voit qu'il y a une tête. je vais Ouais, sortir. mais ça a l'air, tu vois, dans Ah, ce tu genre crois d'explication, que tu crois que les je 6... me demande, tu vois. Moi, j'ai l'impression Ouais. qu'ils sont réunis, enfin, qu'ils sont reliés. Donc ouais, vas-y, dis-nous, O'Neill. Je vais sortir une vieille ref avec Brad Pitt. Je sais pas si vous avez vu Rencontre avec Joe Black. Oui, bien Non, sûr, bien moi sûr. j'ai pas vu. C'est un film où Brad Pitt joue la mort en quelque sorte. Et Mhm. à un moment, il dit du coup, tu vois le matin quand tu te brosses les dents, que tu es en face de la glace, tu te brosses les dents, mais tu penses à J'ai 1000 jamais vu projets le en même film, temps. hein. Jamais. Eh ben, en gros, c'est cette idée-là pour Vegapunk. C'est-à-dire que la conscience collective, il peut faire la tâche qui lui a été assignée, mais s'il a besoin d'une information qui Ouais, se ouais, je me trouve, rappelle, je me rappelle. tu vois le truc, mais Mhm. s'il a besoin d'une information qui se trouve dans l'un des autres corps, eh Mhm. ben, il a juste à y penser, l'information lui vient. C'est pour ça que je parlais de conscience collective et de Unity de Rick et Morty. C'est parce que vraiment toutes les Ah ouais, mais infos. toi, t'as des rêves de fou aussi, hein. Hmm. Toi, t'as des rêves de fou, t'es parti chercher... Ouais, La ref, mais elle est c'est un. incroyable. Fallait se le rappeler, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un film que je kiffe de ouf. Donc c'est pour ça que ça m'est venu là. Mais tu Mais l'as vu longtemps? Tu l'as vu il y a longtemps? il y a. Ouais, quand même. Ouais, ouais, il y a quoi? Il y a 5 6 ans. Ouais, pareil, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, je me rappelle qu'il était incroyable, hein. Avec, comment elle s'appelle l'actrice? Claire Forlani, tu connais? C'est la meuf qui joue Claire Suzanne. For... Ouais, 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 ouais. ouais, bah Ok. voilà, ouais, ouais, bah elle est dans le film. C'est elle l'actrice. Incroyable, hein. T'as quoi, elle joue bien? Ouais, de ouf. Ouais. Mais son père, Odin. Ouais, ouais, ouais. Après, tu connais, hein. C'est, c'est comme ça, hein. Mais bon, bref. Antonio. Ah putain. Je suis mort. Du coup, ouais. Du coup, Sony, toi, t'es plus dans le. Enfin, tu penses. Aucune idée. J'ai pas de entre les deux, je sais pas en fait. C'est pour ça que je posais la question à Neil, vu que c'est son arc, je me suis dit, il sera plus à même de répondre. Mais moi, je sais pas en fait. Je sais pas D'accord. te dire s'il y a plus que les 6 punks qui forment le Vegapunk, ou est-ce qu'il y a Vegapunk plus les 6. Et du coup, Vegapunk ne serait pas diminué par la scission qu'il a fait ou par la conscience partagée avec les 6 quoi. Mais en fait, c'est à la fois oui et non, parce que du coup, il est limité parce que le corps n'est plus uni. Mais quand il a besoin de l'information, il la trouve. Après, si on Bah, regarde les mots de Kaku dans le chapitre, il dit il a eu l'idée de se diviser en 6. Donc, ouais, c'est logiquement, pour quand tu ça. te divises, Et, 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 effectivement, c'est vrai que et t'as pas au-delà de ça, le truc de base. Hein. Tu l'as plus le truc de base. c'est sur.
il y a les 6 et il y a surtout le fait que c'est pas divisé n'importe comment parce qu'en fait, il s'est divisé en un seul être dans le sens où il y a l'envie, la violence, le savoir, l'inventivité, le mal et le bien. En fait, une personne, on a tous une part de bien, de mal, de savoir, de violence, d'envie. En fait, c'est comme si c'était, il y a les péchés. Tu vois, on dirait Mhm. on dirait qu'il s'est divisé en fait entièrement. On dirait un Ouais, mais seul en être vrai humain de vrai, tu qui vois, va ce qui divisé est, du coup, tu ce vois. qui est drôle, c'est que tu vois, comme tu le dis, c'est 6 trucs d'un être humain. Voilà, violence Ouais, et c'est tout. ça. Ça veut dire Mais là, le Vegapunk, il problème, reste plus rien. Il est mais, plus mal, mais plus oui, de mais bien, plus de le problème, violence, c'est plus que d'envie, plus les de 6 en savoir. C'est fait, le chelou. truc, il est poussé au maximum. Genre, le mal, t'as vu la meuf, comment elle est méchante. Tu sais comment on s'est Ah, de poussé à fond. ouf. Donc, en Ah, de vrai, ouf. mais bon, après, soit on a, comme pour Naruto avec Nagato, qui peut pas faire grand chose, enfin, comment il est, tout le monde a vu Naruto, je pense. Soit on a. Je sais pas comment il pourrait être divisé en vrai, parce que quand tu te divises, t'as les 6, logiquement, ton corps de base peut pas faire grand chose. Ben, en fait, Logiquement. là, le truc, c'est qu'avec Nagato, par exemple, le corps de Yahiko, c'était Nagato. C'était pas une personnalité à Mhm, part, tu vois. mhm. C'était juste des outils. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment 6 personnages. Voilà, on va le prendre comme ça. 6 personnages qui sont 6 Vegapunk différents et qui ensemble forment le Vegapunk de base, tu vois. Donc, c'est vraiment s'ils se réunissent tous les 6, t'as Vegapunk. Et séparément, ils forment des Vegapunk différents. Chaque facette de la personnalité qu'il a choisi de. Un peu comme, justement, tu parlais des péchés, ben on va prendre un Full Metal Alchemist, tu vois. Je pensais aux 7 péchés capitaux, tu vois. Ouais, Oui, pareil. oui, mais Phaser dans Full Metal Alchemist lève ses 7 péchés et ça crée les homonculus. Ben, imagine que là, il est voulu lever les 6 parties qu'on a vues, donc le mal, la violence, enfin tout ça, là, tout ce qu'on a vu dans le chapitre. Eh ben, du coup, ça aurait donné les 6 corps de Vegapunk et donc les 6 Vegapunk différents. Il faut les voir comme les homonculus, c'est-à-dire chacun avec une personnalité différente, sauf que cette fois, si tu les réunis, ça donne Phaser, en gros. Ouais, bah écoute, en tout cas, la ref est très très belle. Hein. On peut pas non Pour plus Lille. être, on peut pas non plus être certain. Hein. Mais soit on a Ah, j'ai comme hâte de découvrir la Nagato, suite, hein. soit on a peut-être que le Dr Vegapunk c'est le zéro entre guillemets, qu'il a encore peut encore faire ce qu'il veut, mais ça m'étonnerait parce que le mec s'est divisé. Quand tu te divises, logiquement ton truc de base ne peut plus faire grand chose. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est que du coup, le Vegapunk 01, il veut voir les Mugiwara. Il est intéressé par les Mugiwara. Donc, à mon avis, c'est pas pour rien. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que du coup, là, les chapeaux de paille, ils vont voir le Vegapunk 01, mais Luffy, du coup, il va rencontrer qui? Ouais, Parce que et s'il puis a c'est été mis de bizarre côté, comment ils c'est se pas pour parlent en rien. vrai. Hein. Avec du Est-ce recul, qu'il c'est va bizarre. C'est vraiment des Ouais, personnes est-ce qu'on différentes. va. Hein. On dirait pas qu'ils sont Ouais, vraiment connectés à Vegapunk. T'as vu quand ils se parlent, c'est des Est-ce gens qu'ils différents. vont. Est-ce Ouais, qu'ils vas-y, vont vas-y. arriver dans une pièce où on verra un vieux branché à des tuyaux Ah partout, un peut-être, truc hein. genre Ah des peut-être. légumes, tu vois, végétatif, où il est relié du coup tous les autres? Mhm. Ouais, Est-ce mais que je sais pas trop. ça ferait Nagato 2.0. C'est, je sais pas, c'est un peu chiant, moi, je trouve, à découvrir ça. Non, mais Non? Ah, je serais, moi, à tous les coups, ouais, je Vegapunk, serais il est, déçu, hein. ouais, à tous les coups, Vegapunk, il a été mis au courant Mais que le par GM contre, ce veut qui est sa fou peau, avec hein. Oda, C'est c'est sûrement ça. ouais, il dépasse l'imaginaire, hein, parce que initialement, quand on parlait de Dr Vegapunk, jamais on s'était dit qu'on allait voir ça, en fait. On s'est jamais dit qu'on allait rencontrer plusieurs Vegapunk différents, qu'il avait bah, comme, comme l'a dit Neil, créé une sorte de conscience partagée. On s'attendait pas à ça, en fait. À chaque fois, il nous surprend, même Attends, sur les attends, arcs où attends, on attends, l'attend. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Dans le chat, il y a Thomas Pesquet qui nous dit: vous avez du mal avec le concept, c'est tout, c'est pas fait pour tout le monde. Dis-nous un petit peu, Thomas, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Dis-nous, dis-nous un petit peu, Thomas Pesquet, dis-nous un petit peu, redescends un petit peu d'en haut et dis-nous qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Il a dit c'est pas fait pour tout le monde. Non, parce que genre on rigole depuis tout à l'heure en mode il nous fait passer pour des ignares et tout. Dis-nous ce qu'on n'a pas compris. Vas-y, dis-nous Thomas. Non, faudrait peut-être pas abuser. On est là, on rigole, Après, on est après de bonne One Piece, humeur. Il fait genre oui, mais arrête tes conneries Non, mais Thomas. One Piece, surtout que l'âge visé dans One Piece, c'est un très jeune âge dessiné. Donc, Oda, même s'il y a des refs ultra techniques, ce sera des références. Mais il pourra Voilà. jamais aller Merci beaucoup. extrêmement loin parce que le, Merci beaucoup. le manga, c'est pour les ados. Il est pas écrit pour les Et adultes, il l'a One Piece. toujours dit, hein. Et il l'a toujours gars, dit. en vrai, Ouais. Mais le, les refs sont là, quoi. non, mais le concept de ce concept-là est trop difficile pour vous, ça n'existe pas. C'est n'importe quelle information peut être assimilée par n'importe quel être humain. Donc, n'importe qui peut apprendre à n'importe quel âge. Boum. Voilà Thomas Pesquet. T'as mis KO Nil. Moi je Non, le non, dis. Nil Prime vaut 3 Thomas Pesquet Prime. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, faut pas abuser. Il est fou Thomas. Non, Calme-toi. moi, c'est que quand ils vont arriver, là, du coup, le CP0, et qu'ils vont voir qu'il y a un empereur sur l'île, qu'est-ce qui va Ouais. se passer?
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah justement, c'était le prochain, sujet. Bon, malheureusement, Thomas Pesquet a une grande bouche, mais il n'a pas été capable de nous éclairer à ce niveau-là. C'est toujours la même chose, hein. Vous avez du mal avec le concept, moi je n'ai pas du mal. Mais quand on demande des explications, il y a plus grand monde. Au revoir Thomas Pesquet, vous êtes le maillon faible ce soir, tu harcèles Thomas. Non mais bon, non mais Neil a parfaitement résumé la situation. C'est toujours pareil, hein. Vous avez du mal, dis-nous pourquoi. Je sais pas, bizarre. Du coup, on parlera du CP0 en deuxième partie. C'est un dernier truc à dire, Neil, à ce niveau-là? Il y a plein de refs en vrai. Quand vous regardez le sol en lui-même, je sais pas si vous avez vu le truc en grillage là. Tu vois ou pas? Ouais, dis-nous, ouais. On voit. C'est une ref, c'est pas de la physique quantique, c'est de l'astrophysique cette fois, mais c'est la grille sur le poids des objets spatiaux. En gros, si tu mets une planète, elle va. Il y a un épisode des Simpsons Horror Show sur ça. Mais en gros, si tu mets une planète, elle va s'enfoncer un peu. Ouais. Si tu mets un soleil, comme c'est plus lourd, ça va s'enfoncer beaucoup, etc., etc. En fait, c'est une très grosse ref, mais bon, il n'y a pas beaucoup de. C'est très difficile de la voir, tu vois. Oui, à un moment, Luffy demande sur ce qui est réel ou pas. Tu vois ou pas cette conversation qu'il a Ouais, avec, dans la ville. Ouais. Et elle lui répond un truc du style c'est des vieux débats, ça m'intéresse plus. Ben en fait, pareil, c'est l'un des principes de base de la physique quantique. C'est le chat de Schrödinger. Donc c'est un chat dans une boîte. Il n'y a aucune autre information Que des que rêves. le. Que des rêves Non, de mais fou. 5 étoiles, frère. Il est Que en des rêve rêves, 5 étoiles. je suis mort. 5 étoiles, 5 étoiles. Il bombarde que les 5 étoiles. Là, Thomas Pesquet, sa tête est en train de flamber. Là, il est comme ça. Ah, je comprends pas. Vas-y, continue. Ouais. Et non, mais juste pour finir sur ce chat, en gros, c'est un chat dans une boîte. C'est la seule information qu'on a. Et on doit déterminer si le chat est en vie ou pas. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est l'une des refs les plus utilisées, que ce soit dans les. Comment ça s'appelle les séries, là. Comment s'appelle cette série avec le mec qui dit Bazinga, là? Big Bang Theory? Ah, voilà, dans Big Bang Theory ou dans plein de trucs comme ça, tu auras toujours la ref du chat de Schrödinger. Donc là, forcément, ça m'a. Genre, le chat de Schrödinger, c'est réel. Ah, bah oui, du coup, ouais. C'est plus où j'en étais sur le texte. T'as balancé tellement de rêves aussi, toi. Quand on va voir Vegapunk, on va se rendre compte que c'est Neil en fait, frérot. On va être bouleversé. J'avoue, mais toi, tu balances 3 refs à la seconde aussi. Mais il y a plein de trucs en fait. Il y a trop de choses dans ce chapitre. Tu vois, la semaine dernière, tu m'as demandé. Non, la semaine d'avant, pardon. Tu m'as demandé quelle note je donnais au chapitre et j'avais été très dur. T'avais été méchant, ouais. T'avais été méchant, ouais. Mais là, je lui donne un 20 sur 20. En vrai de vrai, je lui donne un 20 sur 20. Il y a tellement de choses dans ce chapitre, c'est incroyable. Ça concerne pas forcément One Piece, tu vois, mais il y a tellement de trucs que j'ai surkiffé. Donc forcément, c'est un chapitre sur lequel j'ai beaucoup de... Tu sais, ce qui va dans ton sens avec les refs, c'est que Oda, là, récemment, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, je sais plus, il est passionné par ça, en fait, et dans son bureau, il a un petit hologramme qui parle, en fait. Il est passionné par tout ce qui est tu l'as vu dans le truc de la télé, là, télé japonaise? Ouais, c'est le fameux interview, que vous là. avez charrié la dernière fois, la Sandman. Regardez C'est traduit là. Ah, Aquaman. Les gars, C'est lui. regardez le commentaire de Koya. Il a dit vraiment pour la grille, c'est la représentation de la gravitation dans un espace en 3D, dans l'espace, pour expliquer simplement pourquoi les astres s'attirent. C'est exactement ça. Il a expliqué mieux que moi. En une phrase, il a résumé le truc. Tu peux répéter la phrase? Je ne l'ai pas sous les yeux. Je l'ai pas. Alors, vraiment pour la grille, donc la grille dans Koya. Ouais, c'est ça. Okay. C'est la représentation de la gravitation dans un espace en 3D dans l'espace, pour expliquer simplement pourquoi les astres s'attirent. Justement par rapport à ce truc du poids, tu vois, dont je parlais. Neil est joyeux. Bah oui, je vais il pas. est en pleine forme là. C'est son arc. Ouais, mais il y a trop de trucs. Là, pour l'instant, je pense que je reviendrai plus tard dessus si jamais il y a un truc qui me vient. Mais pour l'instant, on peut passer à la suite si tu veux. Bah du coup, ouais. Première partie terminée sur le docteur Vegapunk. Bon, on a parlé un petit peu de tout ce qui entoure le perso, même si malheureusement, on peut pas non plus avoir de certitude. Hein. On est vraiment dans quelque chose de... C'est totalement nouveau. Hein. T'as une espèce de... Soit t'as une référence comme pour Nagato, soit t'as un truc totalement différent. Dis-nous. Et s'il y a un Vegapunk, j'ai hâte de voir sa personnalité. Est-ce que c'est une fusion de toutes les personnalités et les 6 personnalités existent toujours? Est-ce que c'est une copie ou est-ce que c'est vraiment il a une autre personnalité, du coup il a plus d'envie, il a plus envie de faire le mal, plus d'inventivité, plus de savoir, plus de violence et plus d'envie. Moi, de ce que je comprends, le mec il est déterminé, hein, parce que aller jusqu'à se diviser en 6 pour pouvoir plus travailler,
pour moi, le mec est déterminé à fond. Moi, c'est un vrai passionné, mais bon. Ah, Du mais coup, justement, attends, faut passer à la suite, on a beaucoup parlé de Vegapunk. non, mais juste sur un truc, il a dit qu'il pouvait détecter les présences sur son île si jamais il arrivait au bout de son projet météorologique. Et ça, justement, ça va faire la transition, vu que tu voulais parler du CP0 juste après. C'est parfait, justement, pour les détecter et cancel leur plan. Tu vois, si jamais Nami, par exemple, aidé de Frankie et d'autres, arrivent à mettre ce projet à terme, parce qu'on sait que c'est quand même le rêve principal de Vegapunk, c'était de pouvoir chauffer Baltimore avec cette technologie-là. Et là, on voit qu'il l'a, mais qu'il n'a pas réussi à totalement la terminer par manque de temps et de personnel. Donc en vrai, je pense que ce truc-là, ça va être un élément central de l'arc. Ok, ça marche. Maintenant, on va passer un petit peu au CP0.